Aujourd'hui, faut-il avoir peur des maladies tropicales? Comme toujours, certains Nostradamus s'amusent à effrayer les foules en prédisant la quintessence de l'horreur suite au réchauffement climatique. Ainsi, ces oiseaux de mauvais augure nous annoncent-ils une recrudescence de maladies actuellement inconnues sous nos latitudes. Le paludisme, par exemple, aussi appelé malaria, qui aboutit dans sa phase terminale à des accès fébriles, violents et rythmés. Une destruction massive des matilles, qui entraîne une anémie hémolytique et une réaction de splénomégalie progressive. Une bilygénie fragmentaire, d'où un subictère et une hépatomégalie de reprise. Et enfin, une détérioration de l'état général pouvant aboutir à la cachexie. Ils évoquent également la maladie de Lyme, véhiculée par les tiques, qui se caractérise à un premier stade par une inflammation de la peau nommée érythème migrant, des plaques rouges de plus de 5 cm de diamètre, puis au second stade, par soit des manifestations neurologiques, polynévrite, paralysie faciale, méningite souvent uniquement biologique, soit arthritique inflammatoire, ou plus rarement cardiaque, cutanée, lymphocytome cutané bénin, ou acrodermatite chronique atrophiante. Enfin, last but not least, il cite la dengue hémorragique, qui est une complication potentiellement mortelle qui se caractérise par une forte fièvre, des phénomènes hémorragiques souvent accompagnés d'une hépatomégalie et, dans les cas graves, d'un collapsus cardiovasculaire. Franchement, il y en a vraiment qui se repèsent des angoisses humaines et s'acharnent à ne voir que le négatif. Parce que, tant qu'à lire dans les boules de cristal, il faut oser tout dire au public. Dans l'avenir, des rhumes, il y en aura moins. Merci, professeur Ponchot. Sauver le monde est un plaisir et doit le rester. Al río